Déjà, merci pour vos pitchs. Et on aimerait vous poser une question sur la vision que vous avez de vos sociétés, de vos activités à l'échelle de 5 ans. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais on aimerait que vous partagiez un petit peu la vision que vous avez de vos activités à venir. Alors, moi, le business plan que j'ai fait à 5 ans, en fait, il a pour ambition de pouvoir être présent sur l'intégralité en fait de la presse quotidienne régionale, d'ouvrir ma solution et ma plateforme en fait à d'autres types de médias et de pouvoir utiliser toutes ces données, notamment en segmentation et en consommation de typologie de jeux pour pouvoir adresser ensuite des bonnes offres et vraiment accompagner les titres de presse écrite dans leur transformation et la monétisation des audiences. Et suite à cette étape-là, avec une ouverture en fait de flux de contenu externe sur toute la partie digitale, mon objectif est d'avoir adressé le marché français en 5 ans et de passer ensuite à l'étape internationale. Dans la mesure où le développement de la plateforme sera complètement scalable et l'expérience user acquise durant ces 5 premières années, j'ai l'ambition en fait de pouvoir le développer à l'international. Voilà. À 5 ans, avant de démarrer, je vais juste reprononcer le nom de la start-up qui en fait est assez simple. Il a peut-être été mal dit au début. Il pose habituellement aucun problème. C'est Bzit. Pourquoi Bzit? Tout simplement parce que quand il se passe quelque chose d'important pour vous, vous savez que demain on a tous un objet connecté qui est plus ou moins discret. C'est souvent un téléphone, parfois une montre. Demain c'est une boucle d'oreille ou c'est une lentille. Et quand il y a quelque chose d'important pour vous, ça fait discrètement. C'est ce que j'ai beaucoup aimé sur la montre Apple, ça fait Bzit discrètement. Bon, voilà. Alors la vision à 5 ans, en fait, elle est sur 3 points. Si vous voulez, pour moi, cette aventure, elle n'a de sens que si, 1, elle apporte du rendement à ceux qui ont investi, 2, elle crée des clients satisfaits, et 3, des collaborateurs qui s'épanouissent. Alors, je vais parler premièrement sur l'aspect technologique. Il n'y a pas un site internet aujourd'hui sérieux qui n'utilise pas des Google Analytics. Un site e-commerce bien fait a toujours des Google Analytics. Un événement bien fait demain aura toujours un Bzit Analytics, c'est-à-dire un module qui générera les alertes et qui aura cette capacité prédictive à dire aux organisateurs et aux annonceurs exposants de faire ce qu'il faut. Ça, c'est la vision technologique. La vision des ressources humaines, après. Une entreprise atteint cette taille-là que si dans ses équipes, l'innovation, elle est partagée parce qu'elle ne se décrète pas, l'innovation. L'innovation, c'est un état d'esprit qu'on installe dans ses équipes et c'est, je dirais, là, ce que je trouve le plus passionnant dans ce projet. Comment, dans les nouvelles générations qui arrivent dans les équipes de Bzit, comment on crée cette envie dans les équipes d'apporter plus et faire ce qu'on saura dans les grandes entreprises qui vont révolutionner le monde de l'événementiel. Donc c'est une entreprise que je vois, moi, toujours avec un plateau de 100, 200, 300 personnes, avec des équipes qui ont cette capacité à toujours apporter les briques créatives de demain. Le troisième, c'est les clients. Il n'y a pas mieux qu'un client satisfait, un client qui recommande, un client qui prescrit. Et c'est l'anecdote que je vous racontais avec ce cabinet de cardiologie, c'est-à-dire c'est des clients qui vont pouvoir inventer des solutions qui font que demain, la mobilité douce, vous savez que les salons de l'automobile, ça attire plus personne, c'est la mobilité douce le sujet. Donc c'est des solutions qui font que les clients vont les prescrire. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir Salesforce, qui est mon modèle, qui organise un grand événement où il fait venir ses clients, où c'est les clients qui témoignent. Demain, c'est plus moi qui vous parle de Bzit, c'est les clients qui racontent des histoires. Voilà. Merci à tous les deux. Donc encore une fois, merci à tous les deux pour vos présentations un petit peu plus tôt. Moi j'ai une question, ça fait 7 ans que je fais ce métier et que je rencontre des entrepreneurs comme vous tous les jours qui me présentent leurs projets. J'en ai vu certains qui réussissent, j'en ai vu aussi beaucoup qui malheureusement ne réussissent pas. Je voulais savoir en fait par rapport à vos concurrents dans votre domaine d'activité, pas par rapport aux autres startups, même par rapport aux compagnies qui ont passé le stade de la start-up, mais par rapport à votre positionnement actuel, par rapport à vos concurrents directs, qu'est-ce qui vous différencie concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, il ne restera plus que vous? Voilà.
J'espère. Moi, ce qui différencie Gamify, en fait, je pense que aujourd'hui, dans le monde du jeu marketing, il y a pas mal d'événementiels et de campagnes ponctuelles en fait qui sont créées pour de l'acquisition de données pures, pour de l'animation, sur des séquences réduites. Moi, ma plateforme, elle crée une communauté. Elle a des outils marketing associés en back-office qui permettent d'animer la communauté. Elle a une intégration de modules de paiement, de codes de promotion, de push notification à terme, d'appli. Donc, outre le fait de fournir une solution technique, je vais également donner du contenu évolutif. Et le jeu étant le levier, en fait, je pense, dans les 10 années qui viennent de transformation majeure et de captation de nouvelles audiences pour les titres de presse écrite, il n'y a pas de solution en fait qui a ce double axe de fourniture de contenu, mais également de fourniture d'outils digitaux de monétisation. Donc je pense que mon différenciant il est là parce que je ne suis pas uniquement une plateforme technologique, je fournis aussi de l'amusement, du jeu et du divertissement. Et ce divertissement-là, c'est dans ce cadre-là que je souhaite défendre aussi pour pouvoir alimenter en fait la plateforme en contenu en plus des différents outils techno d'automation que je peux associer de calcul de segments de population, d'IA, pour adresser le bon jeu à la bonne personne et corroborer ça en fait à des taux de consommation de différents articles pour pouvoir aussi adapter les types de contenus d'articles en fonction du profil qui sera qualifié à l'intérieur de ma plateforme. Voilà. Évidemment, l'analyse de la concurrence est un point extrêmement sensible sur lequel on est très concentré. Il y a plusieurs choses qui nous différencient. Le premier, c'est la source des données. Faire des calculs prédictifs dans l'événement, tout ne peut pas se faire rien que par de la collecte de données, de messages sur le web. Il faut collecter des données de fréquentation physique. Fréquentation physique, c'est-à-dire qu'il faut disposer de moyens techniques qui permettent de compter la présence. Vous connaissez le fameux problème selon l'organisateur et selon celui qui fait la manifestation. Donc on a développé une technologie que je n'ai pas eu le temps de vous présenter tout à l'heure. En 2 minutes, on ne peut pas tout dire. C'est une technologie qui s'appelle la BZIT-Box, qui est un système qui permet de compter et donc de certifier les chiffres. Donc on a une grosse attention sur le comptage physique. On sait vous dire par où passent les gens et combien étaient-ils exactement. Donc c'est l'approche phygital. Aujourd'hui, on a des concurrents qui sont bons dans le digital, on a des concurrents qui sont bons dans le physique, mais personne ne s'est structuré, parce que c'est vrai que dans l'entreprise, ce sont 2 profils différents, donc on manage 2 types de profils. On a des profils qui sont plutôt des gens sur le comptage, le hardware, et des profils qui sont plutôt sur le software. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, pour générer de l'intelligence dans l'événementiel, il ne faut pas seulement écouter les événements, il faut écouter aussi les marques, il faut écouter les territoires et il faut écouter les marchés. Donc ça, c'est une deuxième différenciation, c'est ces 4 sources d'analyse qui permettent de créer des recommandations. Et la dernière, c'est dans la façon de gérer ses clients. On gagne des clients qui utilisaient des solutions pas équivalentes, parce qu'il n'y a pas, mais des solutions qui étaient dans ce domaine-là, parce que les entreprises n'étaient pas centrées sur le gain. Pour abonner un client durablement, ça ne marche que s'il gagne de l'argent. Donc nous, on est dans notre ADN, on est centré sur le fait qu'à chaque fin de dossier, on reboucle avec le client. Est-ce que l'objectif a été obtenu et est-ce que la solution est profitable pour lui? La valeur créée. Voilà les points. Alors, question courte. Votre business model, abonnement récurrent ou one shot, et est-ce que vous avez du repeat business chez vos clients? Moi, le modèle, il est sur, d'une part, prestation, impression, fourniture, création, modèle de licence, modèle de variable en fonction du volume d'email et de SMS envoyés, modèle de rev share sur toutes les parties de Monette, donc que ce soit SMS, audiotel ou paiement, que ce soit à l'acte ou à l'abonnement. Et en plus, je souhaite créer des propres sites en édition avec de l'acquisition et de la transformation sur de l'abonnement payant sur le contenu jeu que j'aurai créé par l'intermédiaire de la plateforme. J'essaye d'avoir entre 6 produits vendables et entre 6 et 10 lignes de revenus avec du récurrent et du one-shot. C'est parce que maintenant le modèle est stable qu'on se permet de se présenter devant des investisseurs. Nous n'avons qu'un modèle qui est extrêmement simple, c'est l'abonnement.
Et l'abonnement, ce qu'on a mis du temps à comprendre dans l'événement, c'est que pour abonner un organisateur d'événement ou un exposant, vous l'abonnez non pas au mois, mais vous l'abonnez à des tickets d'événements. C'est bête, mais une fois qu'on l'a compris, c'est plus simple. C'est que quand vous vous abonnez à BZIT, vous achetez un ticket de 5 événements, 10 événements, 18 événements. Et l'astuce, c'est de proposer un abonnement sur 18 mois parce que ça permet de le caler sur 2 exercices fiscaux. Donc ça lui laisse une latitude qui fait que maintenant, le client s'abonne. Donc le modèle est simple, c'est un abonnement en fonction d'un nombre d'événements et vous avez une latitude de 18 mois pour les consommer. Et maintenant, on ne signe que des abonnements. Alors, premier vote pour Gamify. Deuxième vote, Gamify. Allez, le champion, c'est Gamify ce soir. Bravo, on peut l'applaudir. Troisième, c'est pour vous quand même.